les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais remercier toutes les personnes, les abonnés, ça monte, ça fait super plaisir. Les petits pouces bleus, c'est pareil, j'en ai de plus en plus. Puis les commentaires, toujours aussi gentils. Enfin, il y en a souvent des moins gentils, mais bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs, c'est pareil, hein, il y a toujours des gens pour critiquer, pour dire des trucs qui vont pas. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour les cartes de pêche. Donc, les cartes de pêche, comme vous voyez, pour ceux qui les prennent sur internet, des bouts de papier, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, elles sont photocopiées. Vous faites votre carte de pêche, vous faites la photocopie. Et je vais vous faire voir comment moi je procède pour les protéger. Alors, je tiens à préciser, vous pouvez, même si vous l'achetez dans un magasin de pêche ou quelque part, vous pouvez demander plusieurs exemplaires, hein, c'est pas interdit. Normalement, ils n'ont pas le droit de vous le refuser si vous en demandez deux. Moi, c'est ce que je fais, j'en ai toujours deux. Une dans ma veste de pêche au carnassier pour la pêche au leurre. Comme ça, je n'ai pas besoin de la permuter de mes affaires à carpe à l'autre. Donc j'ai toujours deux cartes de pêche. J'en fais deux. Deux pour mon fils, deux pour moi. Et on en a une qui est dans notre veste de pêche à carnassier. Et on a chacun la note dans le matériel à carpe. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours notre carte de pêche avec nous. Parce que quand on pêche le carnassier, on ne pense pas forcément à prendre notre carte de pêche dans le truc à carpe. Et à arriver au bord de l'eau, on s'aperçoit qu'on l'a oublié. Donc on en fait toujours deux. Voilà pourquoi. Et toujours dans les affaires de pêche, jamais dans le portefeuille, parce que c'est pareil, quand je vais pêcher le carnassier, j'ai pas forcément mon portefeuille avec moi. Donc voilà. Vous imprimez une à deux feuilles comme ça. Bon là je vais vous faire voir avec une, ça sert à rien que je vous fasse voir pour les deux. Et je vais vous faire voir comment je procède pour protéger cette carte de pêche. Bon, je pense je suis sûrement pas le seul à faire ça, mais je me suis dit tiens, c'est bien de le montrer pour les personnes qui ne le savent pas, tout simplement. Tout le monde n'est pas censé tout savoir. C'est comme moi, j'ai peut-être des grosses connaissances sur la pêche à la carpe, mais je connais pas tout. D'ailleurs, je connais pas tous les montages, tous les nouveaux montages. Je connais pas tout sur la pêche à la carpe non plus. Hein. Il y a sûrement des astuces. Il y a sûrement d'autres astuces que moi je ne parle pas parce que ça me fait pas envie tout simplement. Et voilà, je pratiquerai pas et puis je pêcherai jamais avec parce que ça, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Même si ça fait 40 ans que je pêche la carpe, je ne suis pas censé savoir tout connaître non plus. Donc là, je vais donner une petite astuce pour la carpe de pêche. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Donc si vous connaissiez, même si vous pouvez laisser un commentaire. Hein, et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est bien de laisser un commentaire. Puis comme beaucoup de personnes qui me remercient pour tous les partages que je fais, ça me fait super plaisir. Donc, je vais faire ce petit tuto protection de la carpe de pêche, tout con, mais efficace. C'est parti. Donc voilà les amis. Donc, sur chaque carte de pêche, vous avez un petit bordereau à découper ici, avec votre numéro. Vous avez un numéro attribué pour votre carte de pêche, au cas où vous la perdez. Ben vous avez juste à taper ce code et vous pouvez la refaire, bien évidemment. Donc ça, vous le gardez de côté chez vous. Ensuite, vous découpez, là je l'ai déjà fait, toutes les parties en trop autour. Donc, bien évidemment,
Chose à ne pas oublier. Partie ici, à signer. Une carte de pêche doit être obligatoirement signée. Donc évidemment, vous faites votre petite griffe sur cette partie-là. Donc je vais aller le signer tout de suite avec mon fils. C'est parti. Alors voilà, une fois que la petite griffe est faite sur chacune d'entre elles, il faut plier sur le sens de la longueur. Donc bien plier proprement sur le trait. Après on n'est pas au millimètre près, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Vous obtenez le recto verso. Pareil pour la mienne. Bon, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas au millimètre près. Hein. On s'en fout un peu. Voilà. Donc, une fois que les parties sont pliées ici, voilà, on a quelque chose d'assez propre. Vous prenez une feuille spéciale plastifieuse. Et vous installez vos deux cartes de pêche. Normalement, on doit pouvoir en mettre deux. Là, on est pas mal. Voilà. Alors la plastifieuse, hein, tout le monde, je sais pas si tout le monde connaît, il faut la mettre bien au fond là. Essayer de bien aligner, laisser un espace là entre les deux pour pouvoir couper après entre les deux. Ensuite, voilà, du coup, on fait chauffer la plastifieuse jusqu'à temps que le voyant soit vert. Je vous reprends quand il est vert. Bon là, vous voyez, les deux voyants sont allumés, c'est signe qu'elle est prête. Donc, vous placez voilà. Et là, normalement, la machine, elle avale tout doucement. La feuille va ressortir ici.
Vous voyez, là une fois que c'est fini, vous la sortez, vous la laissez refroidir. On n'a plus besoin de la machine. Donc la machine, on va la laisser refroidir aussi. Bon, ça refroidit assez vite. Vous voyez, il faut laisser un bon espace pour que ça puisse souder au milieu quand vous en mettez deux. Et là, il ne faut pas que ça soit complètement au bord non plus. Donc il faut qu'il y ait une petite partie soudée quand même aussi tout le tour. Pour pas que l'eau rentre sur les côtés. Donc une fois que vous avez obtenu ça, vous n'avez plus qu'à couper 1 mm. Vous voyez, il ne faut pas couper, il faut laisser un petit rebord autour, un petit rebord transparent autour. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez, j'ai laissé un petit bout. J'ai quand même laissé un petit rebord autour. Une fois que vous avez fait ça, rien de plus simple. Là, vous pliez. Vous pouvez plier sur l'étrelle. Moi, ce que je fais, je plie à ma photo. Voilà, et après je le plie dans l'autre sens. À peu près sur le trait. Moi ce que je fais, je l'écrase un peu. Je prenne bien le pli. Et voilà les amis, carte de pêche, vous pouvez la faire tomber dans l'eau, faire ce que vous voulez avec. Et bien elle est protégée les amis. Voilà, voilà. Bon voilà, c'était un petit tuto pratique. Hein. Bon, c'est tout bête, mais bon, voilà quoi, ça protège la carte de pêche de l'humidité. Parce que forcément, quand on est à la pêche, on est au bord de l'eau. Des fois, il peut y avoir de la brume ou de tout simplement la faire tomber dans l'eau. Bah, au moins, elle est protégée. Vous n'avez pas besoin d'en refaire une autre. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres astuces, parce que ça c'est une astuce, mais il y en a peut-être d'autres. Il y en a qui la mettent carrément entière dans une feuille d'intercalaire, là, enfin pour les classeurs. Ça marche aussi. Donc voilà. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. Prochaine vidéo, ça sera une partie de pêche. J'ai commencé à amorcer avec les mouillettes RG que Geoffrey m'avait fait et envoyé. Alors celle-là, c'est la spéciale Lulu. Donc c'est la mouillette qu'il a élaborée, pas pour moi. Donc si vous en voulez les amis, contactez-moi. Voilà, voilà. Donc j'ai commencé à faire un LT
avec cette bouillette là, j'ai déjà balancé un paquet entier en amorçage. Donc, demain matin, pêche. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Portez-vous bien les amis.